Mesdames et messieurs, très urgent. Les autorités mauritaniennes viennent d'être pris la main dans le sac. Ah oui, mes frères, vous ne rêvez pas. Ce que les autorités maliennes ont découvert aujourd'hui à la frontière entre la Mauritanie et le Mali témoigne bien sûr de l'implication directe des autorités mauritaniennes dans le but de vouloir déstabiliser le Mali. J'aimerais vous dire quelque chose que vous n'allez jamais entendre cela, que vous n'aurez jamais eu à entendre, ou alors que vous n'allez jamais entendre sur d'autres médias. Les pays comme la Mauritanie, l'Algérie sont des pays qui ont toujours exploité les ressources naturelles du Mali pour être au niveau où ils sont. Parce que la Mauritanie ne dispose presque d'aucune source naturelle, ainsi que l'Algérie. C'est pour ça que la déstabilisation du Sahel est très bénéfique pour eux. Je dis bien très bénéfique pour eux parce que lorsqu'il y aura l'instabilité, ils auront bien sûr la main mise sur les ressources naturelles étant donné de la proximité de leur pays avec le nord du Mali. Voilà bien sûr ce qu'on ne vous dira jamais. Maintenant mes frères, nous allons passer directement à l'aveu ou alors nous allons directement passer à l'information du jour qui concerne plusieurs arsenals militaires qui ont été découverts à la frontière Mali-Mauritanie. Et je constate avec beaucoup d'amertume que les autorités ou alors les terreaux ont accusé l'armée malienne d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions contre eux, ou alors ils accusent l'armée de commettre des frappes contre les populations du côté du Mali, au point où ils ont appelé la communauté internationale d'intervenir du côté de l'Azawad, d'intervenir du côté de la soi-disant Azawad. Maintenant mes frères, ce que je vais dire c'est que l'arsenal militaire qui a été découvert aujourd'hui à la frontière Mauritanie-Mali témoigne bien sûr du fait que même ces ennemis de la nation utilisent ces bombes à sous-munitions contre les autorités maliennes. C'est juste que l'État malien prend déjà de l'avance sur eux et ils comprennent qu'ils ne font plus de poids face aux autorités maliennes. Donc mes frères, maintenant, nous passons directement au communiqué du gouvernement de la République malienne pour énoncer cette note informative. Donc le communiqué du gouvernement de la République du Mali veut nous faire comprendre ceci. Écoutez. Communiqué officiel du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale à la suite d'une vaste opération de ratissage menée récemment par les forces armées maliennes dans plusieurs secteurs situés à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Un important arsenal militaire appartenant à des groupes armés terreaux a été découvert puis récupéré par les autorités compétentes. Actuellement, ces armes seront utilisées contre les ennemis. Donc l'État malien doit distribuer tout cela aux FAMA pour qu'ils bien sûr attaquent ces ennemis de la nation avec ces armes, avec bien sûr leurs propres armes. Cette opération, conduite grâce à des renseignements précis, obtenus par des services de renseignement ou alors par des services de sécurité maliens, a permis la saisie de plusieurs équipements militaires lourds et sophistiqués destinés à alimenter des attaques contre les populations civiles et les positions stratégiques des forces armées maliennes. Donc, parmi les matériels récupérés figurent notamment des lance-roquettes, des munitions de guerre, des obus, des drones de surveillance et d'attaque, des explosifs ainsi que plusieurs dispositifs militaires utilisés habituellement dans les opérations terreau de grande envergure. Donc vous comprenez. Continuons. Selon les premières analyses effectuées sur place par les unités spécialisées, cet arsenal devrait servir à préparer de nouvelles attaques coordonnées contre le Mali dans les prochains jours, comme je vous ai fait comprendre dans ma précédente vidéo. Donc, les groupes terreau envisageaient manifestement de frapper plusieurs zones sensibles afin de créer un climat de peur et de déstabilisation au sein de notre pays. Mais grâce à la vigilance des services de renseignement maliens et à la rapidité d'intervention des FAMA, ce projet CRIMI a pu être neutralisé avant son exécution. Le gouvernement tient à souligner un fait particulièrement révélateur dans cette affaire. Depuis plusieurs semaines, certains groupes terreau multiplient des accusations contre les forces armées maliennes, prétendant que l'armée nationale utilisait des armes interdites ou des bombes à sous-munitions dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire. La question que je veux me poser, c'est que depuis quand le moustique doit choisir la qualité de moustiquaire qui sera utilisée pour le barrer? Je continue. Ces accusations ont même été relayées auprès de certaines organisations internationales dans le but évident de ralentir l'avancée des FAMA sur le terrain. Cependant, la découverte réalisée lors de cette opération de ratissage vient aujourd'hui démontrer une réalité que beaucoup tentaient de cacher.
Les mêmes groupes terreau qui accusent publiquement les autorités nationales sont eux-mêmes en possession de matériel extrêmement dangereux, y compris des dispositifs explosifs et des équipements capables de provoquer des destructions massives contre des populations civiles innocentes. C'est ce qui témoigne bien sûr du fait que la maison de notre feu regretté ministre de la Défense, Sadio Camara, a été détruite. Les terroristes veulent nous dire qu'ils ont détruit la maison de Sadio Camara avec quoi? Ce ne sont pas des bombes à sous-munitions. Donc, ces gens-là ne sont pas sérieux. Continuons. Le gouvernement de la République du Mali considère que cette contradiction relève clairement le désespoir croissant de ces groupes armés face au succès enregistré par les forces armées maliennes. Ces derniers mois, bien sûr. Incapables de faire face à la montée en puissance de l'armée malienne sur le terrain, certains terreaux cherchent désormais à manipuler l'opinion internationale en lançant des campagnes de désinformation contre notre nation, ou alors contre notre pays. Ces accusations répétées contre les FAMA ne sont rien d'autre qu'une tentative de détourner l'attention de leurs propres crimes. Ou alors, elles traduisent surtout une réalité désormais visible. Les groupes terreaux comprennent qu'ils ne font plus de poids face à la détermination des forces armées maliennes. Après plusieurs réveils militaires, plusieurs pertes stratégiques et l'intensification des opérations dans des zones sensibles, ces ennemis de la nation tentent aujourd'hui d'utiliser la propagande comme dernière arme. Le gouvernement malien rappelle que les forces armées maliennes agissent dans le strict cadre de la défense de la souveraineté nationale et de la protection des populations civiles. Donc, chaque opération militaire menée par les FAMA répond à des objectifs précis de sécurisation du territoire et de neutralisation des groupes terreaux qui menacent quotidiennement la paix et la stabilité du pays. Les autorités maliennes dénoncent également les tentatives de certains acteurs étrangers visant à freiner la dynamique actuelle de reconquête territoriale engagée par le Mali. À travers certaines positions, ou alors à travers certaines pressions diplomatiques ou certaines campagnes médiatiques, des voix tentent parfois de remettre en question les progrès réalisés sur le terrain par les forces nationales. Pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes. Chaque semaine, des bases terreau sont démantelées, des armes autant pour moi sont saisies et des réseaux criminels sont progressivement affaiblis. La découverte de cet arsenal militaire à la frontière Mali-Mauritanie constitue une preuve supplémentaire de l'ampleur des menaces auxquelles le Mali continue à faire face. Les groupes terreau disposent encore de moyens importants et cherchent continuellement à se réorganiser dans des zones isolées afin de poursuivre leur activité criminelle. J'espère que vous comprenez lorsque je dis criminelle. C'est pourquoi le gouvernement reste pleinement mobilisé aux côtés des forces armées maliennes pour empêcher toute tentative de déstabilisation. Le gouvernement tient également à saluer le courage exceptionnel des hommes et des femmes, des FAMA, qui poursuivent jour et nuit leur mission avec professionnalisme et patriotisme. Malgré les difficultés du terrain, malgré les dangers permanents et malgré les campagnes de désinformation dirigées contre eux. Les soldats maliens continuent de défendre avec honneur l'intégrité du territoire national. Les populations vivant dans des zones frontalières sont par ailleurs invitées à redoubler de vigilance et à collaborer activement avec les autorités de sécurité. Toute activité suspecte, tout mouvement inhabituel ou toute présence étrangère douteuse doit être immédiatement signalée aux forces compétentes afin de permettre une intervention rapide. Le gouvernement appelle également les citoyens maliens à ne pas céder aux manipulations reliées sur certaines plateformes visant à démoraliser les populations ou à discréditer les forces de défense ou les forces armées maliennes. Le peuple malien doit rester uni, vigilant et déterminé face à toutes les formes de menaces contre la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali démontre sa capacité de défendre sa souveraineté et à faire face aux défis sécuritaires. Les récentes opérations menées par les FAMA prouvent que les ennemis de la République perdent progressivement du terrain. Les tentatives de désinformation, les accusations sans preuve et les appels à l'intervention internationale traduisent avant tout une peur grandissante des groupes terreaux face à l'efficacité des opérations militaires maliennes. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme enfin que la lutte contre le terreau se poursuivra avec fermeté sur l'ensemble du territoire national. Chaque refuge, ou alors aucun refuge, aucune frontière et aucune manœuvre de propagande ne
ne permettront aux ennemis de la nation d'empêcher, d'échapper autant pour moi à la vigilance et à la détermination des forces armées maliennes. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Un peuple, un but, une foi. Donc mes frères, ceci étant, tel était tout. J'espère que la note informative vous a plu et je vous prie sur ce pas de partager la vidéo avec vos amis, avec tout le monde, afin qu'ils puissent être au courant de la situation du côté du Mali. Donc c'était tout, à tout à l'heure. Abonnez-vous à la chaîne. Bye bye.